Coucou tout le monde, on se retrouve, on est lundi 2 septembre, je viens de clôturer un vlog, j'en rouvre un d'entrée. Voilà, c'est la rentrée, j'ai plus que celui de 12 ans, hein. C'est pas le plus calme, mais on a réussi, on l'a foutu dehors. Donc du coup, c'est la rentrée, bon bah celle de CE1, la petite du CE1, ça va très bien passer. Bon, elle reste avec la même maîtresse, la même classe, donc voilà, il n'y a rien qui perturbe. Là, celui en apprentissage, il vient de partir au restaurant. Il était serein, il avait fait de toute façon un stage à ce restaurant-là, donc voilà, il connaît un petit peu comment ça se passe. Bon, il était en stage, donc ça va pas être pareil, mais voilà, hein, il connaît, donc il était assez confiant. Le grand qui est à l'école à la maison, je ne l'ai toujours pas vu, donc autant il dort encore. On va lui laisser attaquer en douceur, hein, mais il faudrait qu'il se bouge. En même temps, l'année dernière, le jour de la rentrée, je crois que le matin, il n'y avait pas eu les cours. Il avait reçu les cours que le soir assez tard, donc bon, on va pas trop le secouer, on va y aller en douceur. Voilà, et celui de 6ème, du coup, c'est mon papa qui l'a amené, et là, il est revenu pour me dire un petit peu. Alors, moi, ça me gêne pas plus que ça, mais il est rentré, il est avec une classe, donc déjà, il y a beaucoup de filles. Mon père, il m'a dit, parce qu'ils disent les noms, et il a vu avancer des filles. Mais lui, c'était le premier, parce que bon, il est son nom de famille, c'est début, forcément, c'est un A, ça commence par un A, donc c'était le début de la liste. Donc il a été appelé en premier, donc le premier a avancé au purgatoire, et après, ils appelaient, et apparemment, c'était que des filles. Et du coup mon père est allé en douce derrière lui, il a fait il y a quelqu'un que tu connais, donc il y a personne de l'année dernière, il connaît personne, et il a beaucoup de filles dans la classe. Alors il a dit t'aimes bien les filles? Non. Voilà. Bon, il aime bien les filles, voilà, pour regarder comme ça, faire le malin, elles sont jolies, mais niveau copine, c'est vrai qu'il était pas trop, il était dans une classe l'année dernière où il y avait 4 filles. Bon, ils étaient 13, mais sur les 13, il y avait que 4 filles, donc c'était plus garçon. Et là, du coup, c'est beaucoup de filles, apparemment, il me dit sur une trentaine, il devait y avoir 20 filles. Il pourrait répartir un peu plus quand même, mais bon. Et il connaît personne, donc il va falloir qu'il se fasse des copains. Moi d'un côté ça m'embête un peu parce que du coup il se retrouve un peu tout seul pour la 6ème et tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais d'un autre côté c'est vrai que les copains qu'il avait l'année dernière, voilà, il en avait à la limite 2 et encore c'était pas, voilà, c'était pas terrible. Donc voilà, ce serait bien qu'il arrive à se faire des nouveaux copains, ce serait pas mal. On va voir ce soir comment ça s'est passé, si ça a été ou pas. Ce qui est bien, c'est que là, le jour de la rentrée, il n'y a que les 6ème. Donc déjà, ça limite un petit peu en monde. Voilà, pour lui, c'est vrai que je suis contente de ne pas avoir arrêté parce que c'était... Voilà, moi, j'ai tendance à stresser un petit peu et je voulais pas non plus lui refourguer mon stress. Déjà qu'il essayait de pas montrer, mais on voyait quand même que quand il est parti dans la voiture avec mon père, on voyait quand même que la pression était montée d'un niveau. Donc, je suis contente de ne pas faire les rentrées de 6ème. Il y a les autres, c'était mon... C'était qui d'ailleurs, Owen? Owen, c'est peut-être une amie qui l'avait amené, et sinon les deux grands, c'était mon frère qui les avait amenés. Enfin, du coup, j'ai fait aucune rentrée 6ème pour l'instant. Et d'un côté, je suis contente parce que vu que je suis sujette au stress et à l'angoisse, je voudrais pas voilà, leur rajouter ça en plus sur le dos, donc ça m'arrange un petit peu. On verra, il restera plus que la petite princesse, donc on verra si quelqu'un pourrait s'en charger à ma place aussi. On verra ça, mais on n'y est pas encore, hein. Déjà, on est au CE1, elle était... en CE1, ça va être dur, hein. Ben oui, on monte de niveau, donc il faut que ce soit un peu plus dur. Mais bon, passons. Donc là, on va passer. Niveau lecture, j'ai commencé Miséricorde de Adler Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai emprunté à la médiathèque, il faut que je le rende mercredi. On est lundi. Il y a 500 pages. Hier soir, j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu 39 pages. Et encore parce que ça commence pas à la page 0. Donc normalement c'est le tome 1 de cette saga. Il y a le département V qui est en train de se créer. Et donc nous on va être avec le lieutenant. J'en ai marre de pas me rappeler des noms. Karl Mork qui est... on a envie de voilà, la brigade a envie de se débarrasser de lui, ils savent pas comment faire. Et il y en a un qui va dire, il y a le département V qui va être créé. Et du coup, il peut gérer ce département V à lui tout seul, il se débrouille, hein, voilà, histoire de s'en débarrasser. Voilà, c'est histoire de s'en débarrasser. Donc voilà, il le fout lui au département V. Et c'est un peu tout... Voilà, je me suis juste contentée de ça. On sait que ce Karl Mork a eu une enquête qui s'est mal terminée. Ils étaient à 3 sur l'enquête et 2 de ses collègues, voilà, il s'est passé une fusillade et ça c'est pas bien fini. Donc du coup, on voit la difficulté que ça a été pour lui de s'en remettre et apparemment il est assez compliqué à supporter. Voilà, donc objectif, c'est lire ce livre-là. Alors je pense pas que j'arrive dans les temps à le finir pour mercredi, donc tant pis, on va le rendre en retard. C'est pas terrible, mais bon, voilà. Ça fait un moment plus que je l'ai. Je crois que j'avais le droit de le garder 6 semaines en plus, vu que c'était avec l'été. Donc j'avais le droit de le garder un peu plus que prévu. Mais non, il a fallu que... Il faut toujours que je lise à la dernière seconde. Donc voilà, pour l'instant, on débute.
voilà, l'écriture est intéressante. Après là on est vraiment dans la brigade, les gens de la brigade qui essayent de se débarrasser de ce gars. On n'est pas encore dans des enquêtes et tout ça, là on est vraiment sur le début, l'ouverture du département V et voilà, comment vont être réparties les choses et tout ça. Donc on va voir, je pense qu'il y aura quand même une enquête à un moment donné qui va débarquer. En général il y a quand même une enquête pour nous mettre dans le bain. Je vois qu'il y a Yosh Rose qui est juste là. Qui a mis ce Yosh ici? Donc voilà, hier on était au zoo, voilà, juste avant la rentrée. Ça aérait un peu l'esprit, on changeait un peu d'air. Ça évitait aussi de penser à la rentrée. Donc c'était très bien, une très bonne sortie. Et si j'y pense, je vous montrerai quelques photos d'animaux juste après ce passage. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever. Coucou tout le monde, on est mercredi et je vous reprends 5 minutes vite fait. J'ai réussi à avoir 5 minutes donc j'en profite. En même temps il a plu donc ça fait qu'il y a eu un petit décalage parce que normalement on a poney le matin, on a pu l'avoir le poney le matin. Et après on a foncé, donc il y a presque 1 heure de route entre le poney et le tennis. Donc après on a foncé au tennis, le temps de manger vite fait et il s'est mis à pleuvoir. Donc du coup on a juste fait l'inscription, enfin la pré-inscription parce qu'on va tester déjà si ça passe. Et on est rentré à la maison et les garçons, vu la météo mitigée, j'ai dit je vais pas retourner, je vais pas m'embêter parce que autant je vais descendre et finalement on va arriver et ça va être annulé. Donc on s'y est pas tenté. De toute façon j'avais prévenu l'entraîneur de tennis. J'avais dit voilà il y a mes 2 fils qui pensent reprendre mais si jamais il pleut voilà ils viendront pas de toute façon. Et mon aîné donc du coup lui il ne viendra pas la semaine prochaine parce que lui il a une semaine au lycée. Voilà, parce qu'il est en apprentissage et donc la semaine prochaine c'est la semaine où il attaque le lycée et l'internat. Petite appréhension, j'avoue, de ma part. Lui, pour l'instant, il n'en parle pas trop, même si, voilà, sur le coup, il s'est rappelé qu'il avait dit qu'il voulait être interne, parce qu'on habite à une demi-heure, mais il n'y a pas de bus, ce qui fait qu'il faudrait que je le mène le matin et que je retourne le chercher le soir. Donc j'avais dit, si vraiment l'internat ça te plaît pas, t'as pas envie, c'était faisable. Mais finalement, il avait dit voilà, qu'il voulait tenter l'internat, et c'est vrai que la semaine dernière, il avait dit, ah mais c'est vrai que je vais être interne. Voilà, donc il a eu un petit soupçon de... Donc je pense que le lundi, ça va, à mon avis, ça va être un petit peu délicat. Mais on verra bien comment ça se passe. Donc je lui ai dit, si jamais vraiment ça va pas, tu me le dis. Et je leur ai dit que voilà, je t'enlève de l'internat et on se débrouillera comme on peut. Parce que de toute façon, c'est pas toutes les semaines. Vu qu'il a 2-3 semaines en apprentissage, donc en entreprise. Après, il a 1 semaine. Après, il a 2-3 semaines en entreprise. Enfin, voilà, sachant que c'est pas régulier parce que là, j'ai vu qu'il avait 2... Là, il va à l'école. Il a 2 semaines d'entreprise. Après, il retourne à l'école. Et j'ai vu qu'au mois de mai, là, il y va pas du tout. Enfin bon, ça jongle, ça jongle, ça jongle. Donc, évidemment, je prends 5 minutes. Il y a la petite fille qui est arrivée, donc elle veut vous montrer des poupées. Parce qu'il y avait au poney, pour gagner un peu d'argent, il faisait des marchés le vendredi soir. Et on pouvait faire des gâteaux. Et il y avait une maman qui fait de la couture qui avait mis des poupées. Donc les poupées ne se sont pas vendues. Donc du coup, elle a dit qu'elle voulait les acheter. Donc on a des poupées. Donc on a poupée numéro 1. Mais si tu mettais devant poupée numéro 1... Poupée numéro 2, je sais pas comment elle s'appelle, donc je vous dis numéro 1, numéro 2. Hein. Il n'y a peut-être pas encore de nom. Numéro 3, donc elle c'était la préférée parce qu'il y a une licorne. Donc si vous voyez bien, voilà, c'est fait avec des chaussettes. En fait. Et poupée numéro 4. C'est fait à base de chaussettes, là on voit que c'est la capuche, là c'est le talon de la chaussette. Et le reste, voilà, ça a été cousu pour faire en forme de poupée, mais c'est fait avec 2 chaussettes parce que je vois qu'il y a le blanc, c'est pas avec la même chaussette. Donc, voilà, donc ça a été fait avec des chaussettes. Donc, et puis moi je les trouve très jolies. Voilà, moi je les trouve très jolies, très mignonnes. Donc bon, que demander de plus. Donc voilà, donc je sais plus où j'en étais. Ah oui, je parlais de la rentrée là, qui était la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Ah oui. Ça s'est bien passé toi la rentrée scolaire? Oui. Oui, donc pour poupée c'est déjà bien. Le 6e, un peu mitigé, un peu compliqué. Parce que du coup, ben, lundi il a fait sa rentrée. Mardi il n'avait pas cours. Et puis il y a le surveillant, j'allais encore dire pion alors que c'est strictement interdit. Le surveillant qui a téléphoné pour nous dire que normalement il devait commencer à 8h. Mais le prof de 8 à 9 n'était pas là. On se va, je vous dirai plus tard, n'était pas là, donc du coup il commençait à 9h30. Donc vu que le surveillant a dit qu'il commençait à 9h30, moi je l'ai descendu pour 9h30. Donc déjà il est rentré, parce qu'il y avait des lycéens, donc il est rentré en même temps que les lycéens. Et il y a un autre portail en fait plus haut, et sauf qu'il s'est retrouvé coincé, le portail était fermé. Et je lui ai dit si jamais il est fermé tu vas à l'accueil. Heureusement je suis restée là pour surveiller. Donc je voyais qu'il tournait, qu'il virait, il n'a pas osé aller à l'accueil. Donc moi j'ai sonné pour pouvoir monter, pour pouvoir dire à l'accueil s'il pouvait lui ouvrir pour qu'il aille à la vie scolaire.
Sauf que Standou, il a croisé des camarades de sa classe de CM2. En plus, il se retrouve tout seul. Donc là, il s'est mis à discuter et tout. Donc il n'est pas allé à la vie scolaire. Ce qui fait qu'il n'a pas fait son inscription. Parce qu'il devait finir le matin là, son inscription pour la cantine. Parce que c'est avec la main, là, il devait scanner la main. Et il n'a pas fait. Voilà, donc moi, quand mon papa l'a récupéré à 11h, il m'a appelé. Il m'a dit, il faudrait que tu voyes à la vie scolaire là parce qu'il n'a pas fait. Donc j'appelle la vie scolaire. Et elle me dit, bon, ben il le fera jeudi matin. Voilà, ce qui veut dire que jeudi matin, il faut qu'il y aille. Donc j'ai essayé de dire à son frère, accompagne-le, être sûr qu'il y aille. Son frère a dit, oh ben il se débrouille, il sait bien où est la vie scolaire. Merci le grand frère, il va pas l'aider, débrouille-toi. Donc j'espère qu'il va oser aller à la vie scolaire parce qu'il y a aussi le fait qu'il n'ose pas aussi, parce qu'il est très 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 timide, très... Voilà, c'est pas l'enfant qui va oser facilement. Et comme il n'est pas avec ses autres camarades de classe, qui connaît personne dans sa classe, enfin... Donc j'espère que demain matin, il va y aller, histoire... Oui, mais ils sont pas dans la même classe. Donc j'espère qu'il va y aller et qu'il va pouvoir surtout manger le midi. Et comme, voilà, même s'il avait un portable, de toute façon, il n'a pas le droit de sortir le portable dans l'école. Donc on verra le soir s'il a mangé ou pas. De toute façon, il n'a pas de portable. Donc même s'il se planquait dans les toilettes de toute classe, enfin, il ne pourrait pas me contacter. Donc je ne sais pas s'il va pouvoir manger demain. Je ne sais pas s'il va oser à la vie scolaire demain. Enfin, voilà. L'entrée en 6e est toujours délicate. Mais en plus, quand tu es timide, c'est encore plus compliqué. Bon, j'espère que ça va se passer et qu'il va réussir à pouvoir manger et surtout à pouvoir dire qu'il n'a pas fait comme il faut les choses. Donc voilà. Donc voilà, on croise les doigts que ça se passe comme il faut demain. En plus, il finit à 4h et lui, il a le bus qui part en premier et il faut courir pour l'avoir. Et j'ai fait l'erreur, voilà, je sais que c'est très compliqué, j'aurais dû prendre un téléphone. C'est vrai que ses frères, ils avaient un téléphone, mais ils avaient raté le bus et ils ne m'avaient pas appelé. Donc c'est vrai que du coup, là, j'ai pas pensé à lui prendre un téléphone. Et... Donc là, j'ai commandé une carte et il aura un téléphone, mais les vieux téléphones, là, où il y a juste les touches à taper. Mais bon, voilà. Donc demain, ça va être encore un petit stress de savoir s'il va pouvoir prendre le bus, s'il va y arriver, s'il va rentrer. Parce que je lui ai dit, si tu rates le bus, tu remontes, tu vas à la vie scolaire. Mais voilà. Vu qu'il n'ose pas, il risque de ne pas remonter, il risque de se retrouver pendant 1 heure dans la ville. Donc, on verra bien comment ça va se passer. On va pas anticiper les mauvaises choses. Et si le bus arrive et qu'il n'est pas là? Si on ne voit pas descendre du bus, oui, c'est qu'il n'est pas là. Forcément. Et donc voilà. Et donc oui, par rapport au prof que je vous disais là, qu'il était absent de 8 à 9, notre fils... Fallait point, non. Mon autre fils qui rentre en 4e est revenu le mardi, parce qu'il est rentré le mardi, est revenu le mardi en disant, bon ben j'ai déjà pas la prof d'italien pendant au moins une dizaine de jours, et j'aurai peut-être pas art plastique de toute l'année. On est en septembre les gars, vous pouvez pas, je sais pas, commencer à travailler comme tout le monde. Donc voilà, donc j'ai dit ça commence bien. L'année dernière et l'année d'avant, il n'avait pas eu d'histoire, il a dû avoir 3 mois d'histoire entre la 6e et la 5e, parce que les profs à chaque fois étaient absents. Et là, on attaque l'année avec une prof d'art plastique qui n'aura peut-être pas du tout de l'année. On se dit encore, ça change, c'est mieux que l'histoire. Et une prof d'italien qui n'est pas là d'entrée. On va être zen, tout va bien se passer, tout va bien. Voilà, bon, ça commence bien. Alors, souvent, on entend les professeurs qui se plaignent et tout ça, mais si, en même temps, vous n'êtes pas là... Voilà. Enfin, je veux pas casser sur le dos des profs, mais à un moment donné, soyez là quand même, soyez au moins là le 2 septembre, attendez un petit peu avant de ne pas être là, quoi. Voilà. Bon, après, je sais pas exactement ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu, mais bon, mon fils, il me dit, elle a pas fini ses vacances, j'ai tout de moi, là, t'as eu 2 mois de vacances. Mais bon, passons. Bon, allez, si on passait aux lectures au lieu de taper sur le dos des profs, faut bien se défouler un petit peu. Donc du coup, je suis toujours dans Miséricorde, j'ai avancé, j'avance pas aussi vite que ce que je voudrais, mais bon, j'avance quand même, je suis à page... Je devais le rendre hier quand même. Page 320. Voilà. Je suis page 320. Ça se lit bien, mais je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. C'est quoi en fait? C'est un thriller. Il y a eu des meurtres et ils enquêtent pour trouver qui a tué. Qui a tué qui? Voilà, qui a tué qui. Donc voilà, donc ça avance. Mais ça avance en douceur, on nous détaille tout, on va dans tout, voilà, on remonte l'enquête, on essaye de, vu que c'est un cold case, voilà, une histoire qui a été classée, où on pense qu'on a trouvé le coupable mais on n'est pas sûr, où on pense qu'on a trouvé la solution mais que c'est pas sûr que ce soit ça, voilà, donc on remonte, on retrace tout, on essaye de voir les erreurs qu'il y a eu, voilà, donc c'est intéressant, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu long, quoi, et non, apparemment, c'est l'histoire, c'est un thriller nordique, et tous les thrillers nordiques, c'est comme ça, donc voilà. Il faut trouver les bonnes traces.
Et oui, il faut trouver les bonnes traces. Et donc voilà, donc il faut prendre son temps, ça prend son temps, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu longué. Voilà, un tout petit peu, il y a un tout petit peu trop de détails, comme par exemple quand on détaille la femme avec le tailleur et les belles guiboles, ou la femme splendide, voilà, je m'en fous qu'elle soit belle en fait, avance dans ton enquête et voilà. Voilà, il y a quelques petits détails comme ça. Après, il rentre dans un bâtiment, on a tous les détails de tout le mobilier, enfin voilà. Il y a beaucoup de détails. Après, le détail du mobilier, encore ça passe, mais le détail de la fille qui est jolie et qu'on nous rabâche qu'elle est super canon, ça me fait un peu grincer des dents, quoi. Voilà, je m'en contrefiche qu'elle est super canon. Mais bon, passons. Donc, on suit surtout un enquêteur, donc Karl Mork. Karl Mork. Donc, on suit surtout Karl Mork et donc on le suit durant l'enquête, mais on a un petit peu de sa vie privée. Voilà, donc de toute façon ça va être un inspecteur régulier. Donc on va le suivre régulièrement, donc petit à petit on va avancer aussi dans sa vie privée. Et j'ai envie de lui mettre un coup de pied au cul par rapport à sa femme, franchement. Pourquoi? Elle est imbuvable et j'ai envie, je sais pas, de lui dire, mais je sais pas, fais quelque chose quoi, parce que là c'est pas possible. Mais bon, passons. Mais ouais, vraiment, je continue avec envie. Après, c'est vrai que je me suis dit, autant, vu que je touche ces heures-ci, je pourrais peut-être essayer d'en lire un, les enchaîner plus ou moins, mais franchement. Non, je pourrais pas les enchaîner trop rapidement. Je pourrais pas là par exemple prendre le tome 2 et continuer parce que voilà, c'est quand même, ça tire un peu en longueur et je pense que je me lasserai vite en fait. Même s'il y a l'enquête, même s'il y a la curiosité de savoir ce qui s'est passé exactement, ce qui va se passer, enfin, j'ai cette curiosité de savoir le final, mais c'est un petit peu longué et je pense que si je les enchaînais, ça passerait pas du tout. Voilà. Donc je pense que je continuerai quand même parce que je trouve que les personnages principaux sont assez attachants. Voilà, Karl Mork m'intéresse pas mal, mais peut-être pas aussi vite que ce que je pensais faire au départ. Peut-être, voilà, déjà faudrait que je me procure le tome 2 parce que j'ai vu qu'il n'était pas à la médiathèque. Ils ont le 1, ils n'ont pas la suite, mais franchement, surtout pour un auteur comme ça. Ouais, c'est à la médiathèque. Pour un auteur comme ça, franchement, ils auraient pu faire un effort. Donc voilà, donc je vous reprendrai peut-être pas demain, je sais pas si j'aurai le temps. Je voulais filmer la vidéo pour samedi en plus des lectures que j'ai faites en juillet. Ah bah oui, mais demain il y a l'école. Oui, donc des lectures que j'ai faites en juillet. Et certains livres, j'ai regardé les titres et je me suis dit ouf, ça va être dur parce que j'ai très peu de souvenirs et j'essaye de rendre petit à petit les avis parce que j'ai beaucoup d'avis en retard et il y a certains livres voilà, j'ai peur que ça va être très compliqué. Déjà j'avais des livres de l'année dernière dont j'avais pas rendu les avis, j'ai dit bon bah ça va être compliqué, laisse tomber. Mais alors là pourtant c'est au mois de juillet hein, mais je pense qu'au plus je lis, au plus mon esprit il relâche aussi. Voilà, il enregistre et puis bon bah puisqu'il y a autre chose à mettre, eh ben allez on va jeter du lest. Et donc du coup il y a des livres que j'ai lus, même il y a des livres que j'ai lus au mois d'août que j'ai très peu de souvenirs quoi. Donc on va essayer de laisser des avis, mais ça risque d'être compliqué pour certains. Allez, je vous laisse là, et puis je vous reprendrai plus tard. Je sais pas quand, je ne vous dis pas, parce que je ne sais pas. Voilà, je vous reprendrai jusqu'à ce que je clôturerai ce vlog de toute façon quand j'aurai fini celui-ci, et j'attaquerai un vlog sur un autre. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Coucou tout le monde, on fait un petit point, on est vendredi 6 octobre, je sais pas comment faire par rapport à la lumière, j'ai essayé de m'isoler un petit peu, j'ai l'auréole de lumière, waouh. Bon, de toute façon je vais dire des bêtises, je vous prends pour essayer de me motiver, on se dit aujourd'hui on finit Miséricorde, voilà, il me reste exactement, j'en suis à 388, il y en a 525, voilà. Il me reste plus de 100 pages, je croyais qu'il m'en restait moins, si il m'en reste plus, presque 150 pages. Voilà, mais on se dit qu'on le finit aujourd'hui, on va y arriver. J'avoue que je peine beaucoup, je trouve que ça commence à être très long. Voilà, je veux savoir ce qui se passe exactement à la fin, mais ça commence à être vraiment très long. Donc c'est vrai que j'ai envie quand même de me dire je vais continuer à lire cette saga, parce que mon défaut avec les sagas c'est que j'ai du mal à les abandonner une fois que je les ai commencées. Mais c'est vrai que là, il aurait fait 350 pages, ça serait été parfait. Là, 525 pages... Voilà, une centaine de pages en moins et c'est arrêté. Mais là, vraiment, je peine beaucoup. On tire en longueur, on résout même quelques points. Voilà, petit à petit, on avance.
mais on avance trop doucement, quoi. Mais c'est vrai que dans une vraie enquête, bon, ben voilà, les enquêteurs, ils sont obligés de coller pièce par pièce, d'avancer tout doucement, et c'est comme ça que ça se passe. Mais là, c'est vrai que je peine beaucoup. En même temps, je suis en période rentrée scolaire, donc il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc j'aurais eu besoin, en fait, d'une lecture qui se dévore et qui se lise toute seule. Là, c'est pas le cas. Ça se lit pas tout seul et ça se dévore pas. Mais bon, objectif, on le finit aujourd'hui, on n'en parle plus. Et après, on va aller enchaîner avec une autre lecture, je sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore vers quoi me tourner. Je sais qu'il y a Sistra tome 2 où ça va se dévorer. Voilà, si c'est comme le tome 1, ça va se dévorer. Tiziri 2, moins. Voilà, je pense que je vais peiner un peu plus, donc je vais pas me tourner vers lui. Je sais plus trop ce que j'ai mis dans ma pile à lire. Mais il faut vraiment que je trouve un livre qui se dévore, parce que c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Qui se dévore et qui soit simple. Voilà, mais en général, pour qu'il se dévore, il faut qu'il soit simple. Donc, ça va aller ensemble. Donc, je vais regarder ce que j'avais mis dans ma pile à lire pour plus tard. Parce que j'aime bien, voilà. J'aime bien quand j'arrive sur la fin d'un livre, savoir ce que je vais lire après. Je sais pas pourquoi, hein, je suis comme ça. Il faut que je sache avec quoi je vais enchaîner après, avant d'avoir fini un autre livre. Parce que je me suis rendu compte que si je choisis pas avant, des fois, je sais pas vers quoi me tourner. Je tourne pendant 8 jours. Du coup, je me retrouve sans lecture. Enfin, voilà. Le problème de lecture est très... C'est très compliqué les problèmes de lecture, hein. Voilà. Donc objectif, finir Miséricorde. Objectif, croiser les doigts. Mon fils a mangé à midi, mon fils de 6e. Voilà. Je sais plus, je crois... Ben non, je crois pas que je vous ai pris après. J'ai pas dû vous prendre après, mais en tout cas, il n'avait pas fait son empreinte, donc le mercredi qu'il devait le faire. Et du coup, jeudi, il a pas mangé. Et il y avait une réunion hier soir. Et je comptais pas y aller, mais comme il n'a pas mangé et qu'il n'a pas fait son empreinte, j'y suis allée pour essayer de voir si je trouvais un surveillant. J'allais encore dire le mot qu'il faut pas, hein. Mais bon, on a toujours dit comme ça quand j'étais petite, plus jeune, donc forcément c'est compliqué. Mais il faut un surveillant. Et donc j'ai réussi, ils étaient là, donc je suis allée voir les surveillants et je leur ai dit, voilà, il n'a pas fait son empreinte pour pouvoir manger à la cantine, du coup il n'a pas mangé à midi. Alors elle a regardé, elle a dit, mais même si t'as pas fait ton empreinte, tu peux manger, tu donnes ton nom et tu pourras manger. Donc même si c'est pas fait, tu peux manger. Donc bon, voilà ça. Et elle a dit, par contre tu vas le vendredi matin, tu y vas pendant la récré et ils vont te faire l'empreinte. Donc j'ai dit à son frère, tu l'accompagnes jusqu'à le self. Tant qu'il n'a pas fait son empreinte, tu restes avec lui. Tant pis si tu rates ton heure de sport. Voilà, tant pis, mais faut qu'il le fasse, quoi. Parce que sinon, lui, il avait dit, c'est bon, je mangerai pas toute l'année, c'est pas grave, c'est bon, enfin... Voilà, donc il faut absolument qu'il ait fait son empreinte aujourd'hui parce que sinon ça va pas le faire. Et sinon j'appellerai lundi la vie scolaire et voir comment on fait parce que voilà, qu'il l'accompagne, qu'il fasse quelque chose. Sinon il va pas manger de l'année, quoi. Donc on va s'en sortir, mais de toute façon le début de 6ème c'est toujours un peu compliqué, mais c'est le premier qui me fait ça quand même. Voilà, c'est le premier que je galère dès le tout début. Je sais que l'aîné, il avait une fois il était rentré sans son sac. On avait dû aller à la gendarmerie pour porter plainte. Finalement quand il était retourné le lendemain, il avait retrouvé son sac. Voilà, les deux autres ils avaient eu aussi un petit souci, mais beaucoup plus petit. Voilà, c'était pas trop grave, quoi. C'était plus, voilà, je m'en rappelle pas, donc c'est pour dire que c'était pas très grave. Mais ouais, les 2-3 premiers mois, c'est toujours compliqué. Une fois passé Noël, après c'est bon, ils sont dans le bain et tout ça. Les débuts sont un peu compliqués, surtout que lui, il vient d'une classe où ils étaient 13, quoi. C'est vraiment tout petit, ils viennent de toute petite école, et là, il est 13. Il passe de 13 à 1300. Bon, 1300 parce qu'il y a les lycées à côté. Là. Si on enlève les lycées, ils sont 600, on va dire. Voilà, donc passer de 13 à 600 élèves qui sont partout... Forcément c'est un peu complexe et se retrouver dans une classe tout seul aussi c'est un peu complexe. Mais bon, je pense que la maîtresse a fait exprès pour se venger. Mais bon, c'est pas cool, quoi. Donc on va voir, en plus c'est pas l'enfant le plus... Voilà, il a tendance à mettre la capuche, baisser la tête et essayer de passer discret. Donc même s'il y a un truc, autant ils vont même pas s'apercevoir qu'il traîne tout seul dans la cour. Ou... Mais bon, passons, on va y arriver, on va s'en sortir. Tout va bien se passer. On va y arriver. Bon allez, voilà, je vous reprendrai quand j'aurai fini celui-là. J'aurai peut-être pas le temps de vous reprendre aujourd'hui, mais normalement ce soir il est fini. On est d'accord, il est fini. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, definitely nope, nope. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai recommandé donc du Oli, je viens de le recevoir, ça a été un peu long en fait, c'est un peu long le temps, une fois que c'est parti de l'entrepôt, c'est allé assez vite, pourtant ça vient d'Allemagne, donc je me suis dit c'est plutôt la livraison qui va être long, mais en fait c'est le temps que ça parte.
dans l'entrepôt qui a été un peu long. Mais sinon, après, la livraison, je crois en 3-4 jours, c'était bon. Une fois qu'ils m'ont dit qu'ils l'avaient expédié, en pas très longtemps, c'est arrivé. Alors, je pensais que ce serait très plus long par rapport à la frontière, mais non. C'est vraiment le temps qui prépare la commande qui a été longue. Du coup, j'ai pris d'autres goûts. J'ai filmé normalement une petite vidéo que j'ai mis sur Instagram. Sinon, il faudrait que je pense à vous mettre la vidéo là. Voilà, comme ça, j'ai pris d'autres goûts pour goûter. Là, je suis en train de goûter kiwi mangue. Alors, la mangue, je sais pas trop mon truc. Kiwi, j'aime bien, mais le mélange est plutôt très bon. Et en fait, je me rends compte que y a beaucoup de goûts que je pensais ne pas forcément aimer, mais que j'aime. Bon, après, j'ai pris cerise. Celui-là, il me fait très très peur quand même. Cerise, mitigé, mais on verra bien. Allez, cette fois, je vous laisse. Hello. Coucou tout le monde, on se retrouve vite fait pour clôturer le vlog. Je vous avais dit qu'on clôturait le vlog quand j'aurais fini ce livre-là. C'est fait, c'est fini. Alors je ne l'ai pas fini vendredi comme je le voulais, je l'ai fini du coup samedi soir. Voilà, il y a eu un petit décalage par rapport aux prévisions, mais il y a eu quelques petites, quelques petits imprévus, quelques petits désagréments. Donc du coup, on l'a fini un jour après. Du coup, j'ai pas plus à vous dire, c'est un très bon thriller, une belle enquête avec des recherches. Voilà, j'ai aimé enquêter et faire des recherches aux côtés des... Vous avez compris, hein, voilà, aux côtés des lieutenants du département V, et c'est pas vraiment des lieutenants, mais je trouve pas le mot, je suis désolée. Et donc j'ai apprécié, voilà, voir c'est un duo de personnes qui avancent pas à pas pour résoudre une enquête qui a été, j'allais dire bâclée, mais oui, plus ou moins bâclée il y a 5 ans. Ouais, on va dire ça, hein. C'est plus ou moins bâclé quand même, vu comme certaines choses ont été faites, je trouve que quand même c'était un peu limite, voilà. Mais ouais, vraiment j'ai bien aimé. Après c'est vrai que 100-150 pages de moins, j'aurais apprécié. Parce que c'est vrai que par moments je trouvais quand même que c'était pas mal long. Mais en même temps, ça nous met dans le bain parce que de toute façon il faut, il faut ramasser pièce par pièce les éléments. Donc de toute façon on est obligé de prendre son temps. Mais c'est vrai que c'est pas trop ce que je voulais. Hein, c'est pas trop ce que je recherche en ce moment. En ce moment j'aimerais bien avoir des lectures qui se lisent très très vite. Mais en même temps je suis prévenue, les lectures nordiques, ça prend son temps. Donc qu'est-ce que je demande que ça aille vite alors que je savais que ça allait prendre son temps. Mais bon, passons. Donc voilà, donc une très très bonne lecture, je suis contente de l'avoir faite. J'ai regardé à ma médiathèque, malheureusement ils n'ont pas les autres tomes de la saga. Donc je vais voir si je me les procure petit à petit ou pas. Je pense que je vais quand même peut-être continuer parce que je me suis quand même attachée pas mal aux personnages principaux, comme à Karl Marx et à la personne qui travaille avec lui, voilà. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est écrit, mais Karl Marx et El Assad. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on en apprend un petit peu, mais c'est vrai qu'El Assad est un peu mystérieux, donc c'est vrai que j'étais très curieuse de savoir voilà, qu'est-ce qui est caché ce personnage-là. Donc bon, bah, bonne lecture, voilà. Je suis désolée, je suis un peu raplapla, pas très en forme en ce moment, mais on se retrouvera pour un autre vlog et on en parlera à ce moment-là. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Probably never, ever, ever, ever.